Merci Madame le maire. Alors, les cartes fournies semblent indiquer qu'un morceau du secteur de l'école Barcel-Pagnol va se retrouver à l'école des Girondins, donc c'est celle, je pense, qui concerne la friche du Maréchal Juin. Alors je vais essayer de préciser un peu ma question, c'est pas évident si on n'a pas la carte sous les yeux. Est-ce que les enfants de la rue Saint-Antoine, par exemple, juste à côté de la rue de la friche du Maréchal Juin, frontalière de la zone concernée et même géographiquement plus proche de l'école des Girondins, donc est-ce que ces élèves de la rue Saint-Antoine vont aller à l'école Marcel Pagnol alors que leurs voisins un peu plus éloignés iront à l'école des Girondins? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui explique ce découpage? Est-ce que c'est un manque de place dans les locaux ou un autre choix, une autre question? Ensuite, sur la question, puisqu'il est question de découpage scolaire, je profite de la délibération pour alerter sur la carte scolaire 2024. On annonce 46 fermetures de classes dans l'Aisne, dont 5 à Saint-Quentin et 10 dans ses environs. Les écoles Schumann, La Roche, Aubrier-des-Jardins, Lavis et Lyon-Jumentier sont toujours ciblées. Année après année, les classes ferment. Je n'avais pas terminé mon intervention. C'est sur l'objet de la délibération ? Oui, c'est sur l'objet de la délibération. On est sur la carte scolaire et sur le découpage scolaire, donc oui. Moi, j'aurais bien aimé en profiter quand même pour avoir des chiffres sur la carte scolaire pour l'année prochaine. Je sais bien qu'on n'est pas dedans, mais on peut peut-être en profiter pour avoir les éléments. Même s'il y a des chiffres démographiques qui peuvent l'expliquer, on peut quand même regretter aussi qu'on n'en ait pas profité pour baisser les effectifs ou améliorer le système de remplacement. Donc voilà sur cette question. Et puis enfin, vous allez encore me dire que je m'écarte un petit peu du sujet, mais il y a aussi excusez-moi, je pense que l'opposition n'intervient pas énormément ce soir et qu'on méritait quelques minutes de parole supplémentaires sur la question de la mise en place de l'uniforme à l'école. Je vais faire le lien avec le découpage scolaire, je vous assure qu'il y en a un. Est-ce qu'en fait, vous arrivez un peu les mains dans les poches au conseil municipal? Allez-y. Y venir justement à cette question de carte scolaire et le lien avec l'uniforme, je suis désolé, mais c'est une vraie question, puisque dedans, dans le courrier que cite M. Calon, est aussi cité la possibilité aux parents qui ne seraient pas d'accord avec l'uniforme de choisir une autre école, d'inscrire leur enfant dans une autre école. Donc là, il y a une question de carte scolaire et de découpage scolaire. Est-il vrai que donc on aura la possibilité de déroger à la carte scolaire parce qu'on ne sera pas d'accord avec le port de l'uniforme? Est-ce que vous confirmez cette information? Est-ce que c'est le début d'une remise en cause de l'idée de carte scolaire sur la commune? Comment allez-vous gérer le flux d'élèves aussi, à moins de 6 mois de la mise en place de la mesure? Compliqué, il reste beaucoup de zones floues. Et puis, permettez-moi aussi de me permettre de juger un petit peu votre intervention, votre critique de la communication du Parti communiste un peu tiré par les cheveux, aller remonter à l'Empire pour trouver une justification, une critique. Pas à l'Empire, à la période communiste, toutes les périodes communistes, je ne suis pas remontée à l'Empire du tout. Hein. Je parle des communistes de l'URSS. C'est quand même ahurissant de consacrer 100 € par mois, 100 € par an, par élève dans de l'uniforme, alors qu'on dépense moins de 40 € pour des fournitures scolaires. Écoutez,